tout le monde, c'est le Geek, on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 3. Alors d'abord je vais vous introduire le gameplay. C'est un gameplay à la Razorback avec un syntax, j'utilise concentration que je n'ai pas utilisé pendant ce gameplay. Mais alors c'est sur Newton comme vous avez pu le remarquer. Ça va être un 51 à 37, un assez bon gameplay. Je vous pose pour ma part, c'est mon meilleur score sur ce jeu pour l'instant. Bon voilà, c'était tout pour la classe. Alors on va parler du sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des spécialistes. Alors il y a 10 spécialistes. 10 spécialistes, excusez-moi, j'ai oublié combien. Il y a 10 spécialistes. Il y a Ruin, Outrider, Prophet, Battery, Seraph, Nomad, Reaper, Spectre et Firebreak. Bon, alors on va commencer par, je vais vous dire, c'est leurs compétences, enfin ce qu'ils font et où on peut les utiliser. On peut utiliser si je les aime bien, si j'aime pas trop, si ça sert à rien, ou même les compétences. Vous allez voir. Alors d'abord il y a Ruin, comme je l'ai dit. Il a les pointes de choc. Les pointes de choc que j'apprécie fortement en domination, point stratégique ou même en MME. Quand ça campe, quand ça prend un drapeau, vous les mettez et vous pouvez faire. J'ai déjà fait une quad avec. Donc ça peut être très agréable à jouer. Voilà. Après il a le turbo. Le turbo qui permet de courir plus vite. Qui peut être très agréable en liaison et en capture de drapeau. Imaginons en liaison, là par exemple c'est Newton. C'est très pratique parce que imaginons je prends la balle. Je mets mon armure cinétique, je passe sur les murs et eux ils n'auront quasiment pas le temps de me voir. Et moi j'arriverai plus facilement à mettre le point soit en compétition, ça sera une très agréable compétition quand vous êtes un joueur d'objectif. Et en capture de drapeau, je sais pas, moi sur un savoir-faire j'utilisais surcadençage. Quand j'ai le drapeau, avec mon surcadençage j'avançais le plus vite possible. Et j'avançais le plus vite possible pour mettre le drapeau à la base. Là c'est la même chose sauf que vous irez encore plus vite. Donc ça c'est hyper bien. Après en deuxième spécialiste on a l'Outrider. L'Outrider il a comme capacité principale l'épervier. L'épervier qui est jouable dans n'importe quel mode de jeu. C'est pour faire des kills comme pas mal d'autres spécialistes que je vous montrerai après. Ils pourront être utilisés dans tous les modes de jeu, en MME, domination, tout. Après il a l'impulsion visuelle. L'impulsion visuelle, je vais un peu plus y rester. L'impulsion visuelle, ça permet de voir à travers les murs, voir d'où les ennemis vont arriver. Donc moi j'utilise ça en R&D et par exemple quand je joue au sniper et au couteau. Parce que pour la petite anecdote, en R&D, ils étaient 3 dans un bâtiment et j'étais tout seul. J'ai activé ça parce que je savais qu'ils étaient sur la bombe. Et du coup, ça m'a permis de voir où ils étaient. Et je suis entré. J'en ai collé un avec mon syntax. Avec mon syntax, j'en ai collé un. Je l'ai collé. Oui, je me répète, ça fait quoi? Donc oui, je l'ai collé. Après, les deux autres, je les ai retournés, je les ai pris par derrière et je les ai tués. Et après, j'ai posé. Alors après, comme on a le prophète. Le prophète, il a tempête. Donc vous avez pu le voir juste un peu avant dans le gameplay. Je m'étais fait électrocuter par cette tempête. En fait, la tempête, elle électrocute et ça fait une décharge tellement forte que vous mourrez. Après, en deuxième atout, il a le glitch. Le glitch, là, ouais, on va regarder sur ce gameplay là. Le glitch, là j'arrive, là il y a un ennemi, là voilà, il y a l'ennemi, et comme j'étais pas sûr de l'avoir, j'aurais pu retourner en arrière et revenir et pouvoir les tuer. Ou comme là par exemple, la grosse erreur que j'ai fait, j'ai rushé dans le tas, j'aurais pu faire un glitch, retourner en arrière et reprendre et continuer ma série. C'est pas une longue série, mais j'aurais pu continuer sans mourir. Après, on a bien sûr Battery. C'est Ah oui, j'ai oublié de vous dire dans quel mode on peut les utiliser. On peut les utiliser dans tous les modes, franchement.
Mais ouais, le glitch est utilisable un peu partout. Là c'est normal si l'écran et ça bouge pas, c'est parce que c'est la mi-temps et au mode studio vous m'excuserez mais on peut pas récupérer ça. Donc voilà, vous faites un pas sur ça. Alors après on a batterie. Une batterie c'est une fille. Oui c'est non, on s'en fout. Oui, c'est pas grave. Bon, alors sa principale fonction c'est la machine de guerre. Bah voilà, vous voyez, juste au-dessus il a fait glitch. Bon, bref. Donc la batterie, sa prochaine c'est la machine de guerre. C'est un lance-patate, comme on dit un lance-patate, enfin exactement c'est une machine de guerre quoi, et c'est un lance, je sais plus comment ça s'appelle, un lance-grenade, voilà, excusez-moi j'avais perdu le mot. C'est un lance-grenade qui permet de faire des kills, il lance 3 grenades d'un coup, donc ce qui fait pas mal de dégâts, quand vous êtes un peu loin, par exemple là au-dessus du bus Newton, vous pouvez tirer, vous risquerez d'en avoir 2, 3 à chaque fois. Après, batterie, elle a aussi l'armure cinétique. Cette armure cinétique, c'est très en MME ou quand vous rushez dans le tas. C'est bien parce que vous activez, vous prenez pas les balles dans le corps, mais vous êtes que vulnérable aux balles dans la tête. Donc je vais vous expliquer. Quand vous prenez une balle dans la tête, vous allez mourir quand même. Mais quand vous prenez des balles dans le corps, ça ne vous touchera pas. Ou très peu, ça. Et ça c'est très bien pour quand vous rushez dans les modes. Et la machine de guerre c'est pour dans tous les modes, hein, parce que je ne dis pas, si je dis pas c'est que c'est pour tous les modes. L'armure cinétique, ouais c'est bien dans les modes à objectif. Par exemple quand vous êtes dans un point stratégique c'est très dur de vous toucher parce qu'on c'est pas toujours les têtes parce qu'on est souvent allongé. Enfin je sais moi quand je suis dans un point stratégique, en général j'essaie de m'allonger dans un coin pour que ce soit dur de me tuer. Mais là imaginez vous me rushez comme ça avec l'armure cinétique, j'aurais beaucoup de mal à vous tuer. Donc ça peut être très très bien. Et là je vais faire un beau petit move à la balle, voilà, calme. Alors, après on a Seraph. Seraph c'est celle que j'utilisais là d'ailleurs dans ce gameplay. Alors Seraph, elle a le... Comment il s'appelle déjà? Elle a un petit pistolet, ça s'appelle l'annihilateur. Voilà, excusez-moi j'avais encore oublié. Ça s'appelle l'annihilateur. L'annihilateur c'est un pistolet, c'est comme le RW1 sur Advanced Warfare. Il tue en une balle, enfin du moins tout le temps une balle. Et ça tu peux mettre on va dire 3, tu peux tuer 5 personnes, t'as environ 5 balles on va dire ça comme ça. Donc ça c'est un pistolet que j'adore. Je l'adore parce qu'il est pratique, mais d'un côté j'aime pas trop parce que des fois moi enfin peut-être que maintenant ça va aller parce qu'avant avec mon plâtre j'ai beaucoup de mal à tirer et j'ai des gros problèmes de shoot, du coup je tue jamais personne avec, donc c'est pour ça que j'utilise pas trop celui-là. Après en deuxième partie la concentration comme j'utilisais dans le gameplay. Le concentration je l'utilise assez souvent parce que ça permet imaginons je prends un drapeau en domination. En domination, bah mon drapeau au lieu d'avoir plus 200, bah j'aurai plus 400, donc ça me permettra quand même de débloquer mes scores streak assez vite. Et ça s'utilise franchement dans les modes objectifs. Parce que c'est vrai qu'en MME ça sert un peu à rien parce qu'en MME je sais pas trop quand les activer. Parce qu'en MME on sait pas trop quand activer et du coup quand tu sais pas quoi trop activer et t'as plus de chances de mourir quand tu l'auras activé. Donc je vais me dépêcher parce que c'est bientôt la fin du truc. Donc après on a Nomade. Nomade, bah il a Yves. En fait Yves il lance des sortes de capsules qui lancent des bêtes assez bizarres. Et ces bêtes là vont nous tuer, nous manger. Donc ça c'est performant dans les modes MME tout ça, mais pas les modes objectifs. Après il a bien sûr la réapparition. L'apparition qui était très bien pendant la bêta. Mais ils ont été patchés bien heureusement. Parce que même moi des fois je fais des séries et hop ça m'aura permis de faire encore des plus grosses séries. Mais bon c'est patché. Maintenant tu meurs. Ça te compte comme une mort. Ça te casse la série. Mais tu restes ici. Et en fait ça sert quasiment à rien. Parce qu'en fait souvent quand on utilise réapparition, j'ai déjà vu, moi je suis jamais mort par un mec qui avait réapparition.
Et du coup, les mecs avec réapparition, souvent, ils ont le temps de te tuer. Donc, enfin, moi, j'ai le temps de le retuer. Du coup, ça me fait 2 kills, donc ça m'arrange moi. Après, bien sûr, on a le Reaper. Le Reaper, il a la faux. La faux que j'utilise très souvent aussi pour faire des kills. C'est une sorte de mitraillette. Et voilà. Après, il y a Spectre. Spectre, c'est... Et après, il y a Psychose Reaper. Il se déclone. Après, on a Reaper. Et avec Psychose, bah, il va... Comment dire? Avec Psychose, il va se multiplier. Alors on a Spectre. Écorcheur, c'est genre, il arrive, il donne des coups de couteau comme ça. Après, c'est très pratique dans tous les modes, voilà, comme le Psychose et le Reaper. Après, on peut se camoufler. Ça, en R&D, ça peut être pas mal pour troll ou des trucs comme ça. On peut se camoufler, c'est le camouflage visuel qui te rend presque invisible, presque. Et bien sûr, enfin, on a le Firebreak. Le Firebreak, je l'utilise en ce moment. Il a le purificateur, c'est un lance-flamme, il lance des flammes et après les gens ils brûlent et c'est rigolo. C'est rigolo les amis, et oui. Et après on a bien sûr l'onde thermique. Et l'onde thermique en fait ça paralyse les ennemis un peu, enfin ça les ralentit comme une flash. Et ça vous permet de les enchaîner au sniper, c'est très pratique. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Et moi je vous dis salut!